Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Youssef Hannichi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois PTB. C'est la première fois que vous venez ici, donc bienvenue tout d'abord. Merci. Et je voudrais que vous réagissiez sur cette antenne, sur ces infos du monde qui nous frappent et qui nous touchent. Comme par exemple cette histoire aux États-Unis avec ces visas qui ne sont plus octroyés aux citoyens de 7 pays accusés de terrorisme par les USA de Trump. Alors, des protestations citoyennes sont en cours. Et vous, votre réaction ? Écoutez, ma première réaction, c'est vraiment de condamner ces mesures que Trump prend depuis son entrée en fonction comme président des États-Unis. Bon, voilà, ce sont vraiment des prises de position vraiment dramatiques. Donc l'Amérique, on sait très bien qu'elle a été mettre le chaos dans cette région du monde et en même temps maintenant refuser de délivrer des visas pour que, en fait, ces gens puissent se réfugier quelque part et donc partir, s'échapper un peu de ce chaos. Mais bon, le plus intéressant que ce que je constate aujourd'hui, c'est toutes les mobilisations contre les mesures de Trump. Et c'est, je pense, ce qu'il faut retenir pour l'instant. Alors, on parle aussi de cette parole raciste qui se libère sur les réseaux sociaux et ailleurs. Et il y a eu cette nuit une attaque meurtrière, un attentat, a dit le Premier ministre québécois, enfin plutôt montréalais, Justin Trudeau. Et ça s'est passé dans une mosquée à Québec et il y a eu 6 morts. Là aussi, est-ce que vous voyez un lien avec cette libération de la parole raciste ? Moi, je pense qu'il y a un lien entre les deux. Je veux dire, quand Trump prend des positions comme ça donne des idées à certains. Et effectivement, moi, je voudrais d'abord condamner ces actes terroristes. Et mes pensées vont véritablement aux victimes et aux familles des victimes. Et effectivement, je pense que là, il y a quelque part une conséquence de cette libéralité de cette pensée un petit peu, voilà, qui met les gens les uns contre les autres, des actes et des propos islamophobe, ça il faut le dire, il faut être concret avec ça. Et donc effectivement, je condamne complètement fermement ces propos-là. Alors aujourd'hui, en Belgique, on protège les synagogues, on protège aussi d'autres lieux qui symbolisent l'État. Est-ce qu'il faut protéger les mosquées aussi ? Je pense que tout le monde a droit à une protection. Je veux dire, après, maintenant, la forme que cela doit prendre, je pense que la première responsabilité vient dans le chef de nos gouvernements, de nos politiques. Ce qu'ils disent a un impact concret. Je veux dire, voilà, nous, avec le PTB, on veut vraiment mener des campagnes. Bon, je ne vais pas faire directement le testing. On veut lutter, on est un parti qui lutte contre toute forme de racisme. Et je pense que c'est là qu'il faut travailler. Il faut vraiment développer des thèmes pour rassembler les gens, pour unir les gens, au lieu de les diviser comme ces propos qui sont propagés non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, on va parler tout à l'heure de vos sondages qui sont excellents. Et on a l'impression que le PTB est un peu au balcon pour l'instant, avec toutes les affaires, style Publifin ou autres, qui se passent. Et on voit que tous les partis ont envie de remettre de l'ordre dans les mandats. Alors, je vais vous demander ce que vous en pensez. Mais tout d'abord, vous, en tant que député régional, c'est quoi votre salaire ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que vous gagnez et qu'est-ce que vous reversez au parti ? Concrètement, moi, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. J'étais à la cible, j'étais chauffeur de bus et je gagnais grosso modo, pour faire un chiffre rond, de 2 000 €. Net, oui. Net. Le brut, il est à 2 400 avec toutes les petites primes à droite à gauche. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça fait plus ou moins 2 000 € net. Aujourd'hui, je suis député bruxellois pour le PTB, ici en région bruxelloise. Je ne gagne pas 1 € de plus. Pas 1 € de moins, pas 1 € de plus. Je pense que c'est important dans cette bonne gouvernance que tous les partis maintenant sont en train de s'exciter pour réfléchir un petit peu à comment il faut faire pour avoir une bonne gouvernance. Nous, au PTB, je pense que quand je me suis engagé avec le parti, je pense que c'était un point décisif pour que je puisse m'engager en politique. C'est OK, là, il y a quelque chose de fort, c'est que on prouve aux citoyens, c'est qu'on fait de la politique non pas pour se servir, mais pour servir la population. Ça, c'est quelque chose de concret. Et je pense que c'est important de ne pas gagner 1 € de plus ou 1 € de moins. Je pense que voilà, ça, c'était l'un de mes moteurs de m'engager politiquement. Et donc le principe, c'est que vous êtes payé comme les autres députés, mais la différence est reversée au PTB, en fait, à votre parti. Toujours pour avoir des chiffres et concrets. On est payé par le Parlement 5 500 €. Il y a une cotisation qui va au parti, qui n'est pas de 10% ou quoi que ce soit. Non. Tout ce qui dépasse mon salaire de stibard, de chauffeur de bus, va au parti. Et donc ça, c'est une hygiène de vie. Ça, c'est pourquoi on fait ça. C'est pas, je ne suis pas père d'Amiens ou quoi que ce soit. Je veux dire, il y a de l'idéologie qui est forte derrière. C'est que je ne veux pas faire de la politique pour mes intérêts personnels. Moi, je veux garder le même train de vie. Quand je faisais le choix, quand j'étais chauffeur de bus, entre payer telle ou telle facture, aujourd'hui, en tant que député,
ben, je fais toujours le même choix. Je suis toujours dans le même train de vie et donc il n'y a pas une façon de changer de camp et de rentrer dans une certaine forme d'élite politique qui vit bien, qui est aisée et qui est complètement déconnectée avec la réalité des gens. Donc vous êtes un stibard, comme vous l'avez dit. Si vous n'êtes pas réélu en 2019, est-ce que vous retournez automatiquement à la STIB ou vous devez trouver un autre boulot? Comment ça se passe? Là, j'ai un luxe. Quand même, je vis dans le luxe, c'est-à-dire que en 2019, concrètement, si je ne suis pas réélu, ben, je retourne dans mon dépôt, rouler dans mon bus. Et effectivement, quand on n'a pas changé de train de vie, il n'y a pas de violence. Parce que, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas les autres députés, je pense, c'est qu'ils se sont mis dans une bulle et ils doivent y rester. Et coûte que coûte, ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour rester députés et rester dans cette bulle. Moi, je n'ai aucune difficulté. Vous ne voudrez pas rester, vous? Ben non seulement je ne voudrais pas rester, mais en plus, pour la petite histoire, comme ça vous savez tout, c'est que quand j'ai été élu, moi, j'ai contacté les ressources humaines de la STIB. J'aurais dit, voilà, moi, je suis député, je suis élu député bruxellois, mais moi, je veux continuer à rouler le bus. Je veux continuer à rester... cumuler, en fait. Je voulais cumuler, non pas le salaire. Non, je voulais rester dans ma réalité comme stibard. Ça, c'est important pour moi. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai formulé la demande. Puis bon, voilà, il y a eu plein de prétextes qui a fait que, voilà, c'était pas possible d'organiser, l'organisation du travail ne le permettait pas. Bon, je pense que s'ils auraient voulu vraiment me garder, ils auraient fait un petit effort. Et effectivement, moi, je voulais rester dans ma réalité en tant que chauffeur de bus. Bon, maintenant, concrètement, je ne roule pas un bus. Mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que je suis toujours en lien avec mes collègues. Comment je suis en lien avec eux? Ben effectivement, je prends toujours les transports publics. Oui, comme d'autres. Comme d'autres. Mais sauf que moi, les discussions avec le chauffeur de bus qui me reconnaît et qui est content de me voir après 2 ans et demi de mandat, parce qu'on est à la mi-législature, il est toujours content de me voir. Et vous savez quoi? Non seulement il me fait part, lui, de sa réalité du dépôt, de qu'est-ce qui se passe, parce que c'est important pour moi de le savoir. Et moi, ça me permet aussi, sur le trajet de 10-15 minutes, de lui dire un petit peu ce qui se passe aussi dans le Parlement. Et ça, c'est intéressant au quotidien. Alors, parlons de cette gouvernance bruxelloise. Le ministre-président Rudy Verwoerd a proposé toute une série de mesures. Moins de conseillers communaux, moins d'échevins dans les communes. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Écoutez, je pense que voilà, il y a une certaine forme d'urgence, la bonne gouvernance. Vous avez dit, il y a tous les scandales Publifin, il y a le Kazakh-Gate qui est là, et donc voilà, tous les états-majors des partis sont en train de réfléchir à la bonne gouvernance. Moi, je suis quand même fort étonné que c'est aujourd'hui qu'on réfléchit un petit peu à cette question. Est-ce qu'il faut plus ou moins des conseillers communaux? Moi, je pense que voilà, les conseillers communaux, pour la plupart d'entre eux, ils font quand même un travail correct. C'est encore l'échelon politique qui est encore le plus proche avec le citoyen. Donc ça, il ne faut pas y toucher? Moi, je pense qu'il ne faut pas y toucher. Je pense que c'est important. Les conseillers communaux, pas ceux qui siègent dans les conseils d'administration Publifin, qu'on s'entende bien. Je pense que la plupart font un travail extraordinaire de terrain et un petit peu comme ce que je vous ai expliqué avec ma réalité. Je pense que ces conseillers communaux vivent encore dans une réalité, ils font un travail de quartier, ils sont dans une proximité de quartier, ils vivent encore correctement. C'est pas une profession, je veux dire, c'est pas les quelques jetons de présence qui font qu'ils sont déconnectés. Et donc je pense qu'il faut préserver cet aspect-là. Bon, après, maintenant, quand j'entends le ministre-président de la région bruxelloise, Rudy Verwoerd, qui parle, de plein de choses, mais je pense que le point principal, c'est qu'on est après la 6e réforme de l'État, et on peut organiser des consultations populaires. Et là, sur cet aspect-là, on l'entend moins, ou pas du tout. Effectivement, les consultations populaires, il y a des enjeux colossaux en région bruxelloise. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, du site Tour et Taxi? On a besoin de logements sociaux et on va vendre ce terrain à un promoteur immobilier et niet, pas de logements sociaux. Moi, je pense que si on posait la question aux Bruxellois, on aurait une toute autre manière de gérer ce site. Moi, je pense que ce site qui nous appartient à nous, à tous les Bruxellois... Vous trouvez que c'est plus important de consulter que de s'intéresser à la gouvernance, au nombre de conseillers communaux, par exemple? Je pense que consulter la population, ça, je pense, en termes de démocratie, c'est ça qui est le plus important. Moi, quand je vois toutes ces associations qui, au quotidien, font un travail extraordinaire, les comités de quartier, qui connaissent véritablement, le comité de quartier ici maritime, qui connaît exactement ce qui se passe dans le quartier et les besoins des gens, je pense que Céline Frémaux, la ministre du Logement, réfléchirait à 2 fois au lieu de donner ce terrain à un promoteur immobilier qui va faire des programmes, des petites villas un petit peu luxueuses, qui répond en rien aux besoins des gens. Et je pense qu'effectivement, toutes ces associations de quartier mettraient une pression sur Céline Frémaux pour mettre des logements sociaux. Aujourd'hui, on a 44 000 familles qui attendent un logement social. Effectivement, Céline Frémaux, la ministre du Logement CDH, aujourd'hui en région bruxelloise, elle n'entend pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle n'est pas sur une liste d'attente, elle n'attend pas un logement social, elle ne met pas 70% de son salaire pour se loger. Et donc, c'est ce fossé entre le politique
et le citoyen qu'il va falloir corriger à un moment donné. Et moi, je presse véritablement le ministre-président d'organiser des consultations populaires. Ok, je crois qu'on a bien compris. Je voudrais quand même que vous réagissiez aux chiffres des sondages qui sont bons pour le PTB. Vous êtes monté dans les derniers sondages. Si on regarde le dernier baromètre Ipsos publié par RTL et Le Soir, eh bien, on voit que le PTB passe de 11,2 à 12,1. Vous êtes nettement devant Écolo, nettement devant Défi. Vous êtes à une encablure du MR et du PS qui font la course en tête. Alors, est-ce que ça vous donne des ailes? Ça vous donne un sentiment de toute puissance, ça? Moi, je pense que ils font plaisir à voir, hein, toutes ces graphiques qui montent, c'est sympa. Bon, ça reste des sondages et ce ne sont que des sondages. Moi, je pense que le plus beau sondage qu'on peut avoir, c'est le sondage qu'on a au quotidien. Comme je vous l'ai raconté, quand je prends le bus, quand je discute avec les chauffeurs de bus et quand je rencontre dans la rue des gens qui me saluent et qui parlent tout de suite de politique. Ah, Youssef, qu'est-ce que tu en penses de ceci ou cela? Eh bien, effectivement, ça, c'est le plus beau sondage que je reçois au quotidien. Moi, ce qui est intéressant dans l'effet de montée du PTB, c'est que les gens... C'est quand même fou, on est baigné depuis pas mal de temps de « Ok, je te fais confiance, hein, Youssef, tu es député, tu es au Parlement, tu es là-bas, tu gères ça pour moi. » Non. C'est faux. Nous, ce qu'on dit au PTB, c'est qu'on ne fait pas de la politique pour les gens. Donc, tous les 5 ans, on a rendez-vous, toi et moi, en campagne électorale, on se reverra et on verra bien un peu le bilan. Non, non, non. Moi, quand on me dit, Youssef, on te fait confiance, je m'arrête 2 minutes et je lui dis, écoute, tu ne dois pas me faire confiance. On ne fait pas de la politique pour toi, on doit faire de la politique ensemble. Et effectivement, c'est dans les discussions qu'on a des points de vue qui s'échangent. Et puis après, je lui montre, je lui prouve que c'est l'organisation et la mobilisation des gens qui fait bouger les... Vous cherchez des militants quand vous êtes dans le bus. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas présent dans toutes les communes de la région bruxelloise pour l'instant. Il y a encore des sections qui n'existent pas ou qui ne seront pas encore actives au communal. Donc comment vous allez faire pour revigorer toutes ces sections? C'est ça. Avec le PTB, on ne veut pas être un feu de paille. Je pense que c'est important de saisir ce point. On ne veut pas aller trop vite. On veut construire quelque chose de solide. Et un petit peu l'exemple que je viens de vous démontrer, ce n'est pas de le faire militant ou de le faire tout de suite membre du PTB. C'est bien s'il me rejoint, si j'arrive à le convaincre, si j'arrive à le faire avancer politiquement et qu'il m'accompagne pour mettre la pression sur le gouvernement bruxellois en l'occurrence. Et il y a des exemples concrets qu'on a eus. Je veux dire, la réforme de Fadila Lana des sacs de poubelle. On a mobilisé, on a sensibilisé, on a mobilisé, on a fait plein de bruit sur cette campagne. Fadila Lana avait senti la pression sur elle et est revenue marche arrière. Donc c'est une victoire concrète. Là maintenant, c'est ce que je vous ai dit par rapport à l'encadrement des loyers avec Céline Frémaux. On va lui mettre une pression. Est-ce que c'est Youssef N'Dichi qui va lui mettre la pression, ou Mathilde El Bakri, ou Michael Verboed, ou Claire Gerhardt? Pas du tout. Vous êtes arrivé à les citer tous. Bravo. Voilà, c'est l'ensemble de tout ça, de tout ce mouvement qui va mettre la pression. Et rapidement, Youssef N'Dichi, une dernière question. En France, vous vous situez où s'il fallait choisir un candidat à la gauche qui vous plaît? C'est Hamon, c'est Mélenchon, c'est Nathalie Arthaud, c'est Philippe Poutou, c'est qui? C'est la résistance sociale. C'est toute la résistance sociale qui a lutté contre la loi travail d'El Khomri. Je pense que c'est cela que je choisis. C'est vraiment la gauche de la gauche. Tous ces candidats-là, ils sont bons. Ces candidats-là. Ces 4-là sont bons. Mon choix préféré, c'est véritablement tous ceux qui sont dans la rue pour lutter contre des politiques antisociales. Merci Youssef N'Dichi. Demain, je reçois Laurette Onkelings. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.